Ok, Shalom Ubracha. On va continuer sur l'étude de la Mishnah dans le 5e Perek, chapitre de Pirkei Avot, la Mishnah Dalet 4. Et cette Mishnah nous dit comme ça: Asara Nissim, Naasu Lavotenu b'Mitzrayim. 10 miracles ont été faits à nos pères en Égypte. Alors vous voyez, on parle ici du chiffre 10, tout simplement parce que cette Mishnah nous fait le catalogue de tous les chiffres 10 qui sont présents dans notre tradition. Donc on avait parlé des 10 paroles de la création, on avait parlé des 10 générations d'Adam jusqu'à Noach, ensuite on avait parlé des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Maintenant on va parler des 10 miracles qui ont été faits à nos pères en Égypte. Donc 10 miracles ont été faits à nos pères en Égypte. Va'asara al-Hayam, et les Juifs ont aussi bénéficié de 10 miracles lorsqu'ils étaient à l'Ayam, devant la mer. Ensuite, la Mishnah continue, dit 10 épreuves ont été infligées aux Égyptiens en Égypte, et 10 épreuves leur ont été infligées aussi lorsqu'ils étaient à la mer, lors de la mer, c'est-à-dire lors du passage de la mer. Bien. Alors, ici on nous parle de 10 miracles qui ont été faits à nos pères en Égypte. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Lorsqu'on lit le récit de la sortie d'Égypte, à quel moment nous parle-t-on de 10 miracles que nos ancêtres ont connus en Égypte? Alors le Barthénora, le commentaire classique de Pirkei Avot, nous dit qu'il s'agit tout simplement du fait que les Juifs ont été sauvés et protégés des plaies. Vous savez que les Égyptiens ont subi 10 plaies et les Juifs n'ont pas été touchés par ces plaies. Par exemple, lorsque l'eau s'est transformée en sang, les Juifs avaient de l'eau. Lorsque les grenouilles ont envahi l'Égypte, les Juifs, dans les maisons des Juifs, il n'y avait pas de grenouilles, etc., etc., jusqu'au moment où, par exemple, il y a eu la plaie de l'obscurité, où le Chol Israël, là, il y a Or B'Moshvotam, les Juifs avaient par contre, eux, de la lumière dans leur foyer. Donc, on voit que les Juifs n'ont pas été touchés par les 10 plaies. Et ça, c'est donc un miracle. Il s'agit bien de 10 miracles, puisqu'il y avait 10 plaies, et donc ils ont été protégés des 10 plaies. C'est 10 miracles que les Juifs ont connus donc, en Égypte. Donc on commence par cela, on nous dit 10 miracles ont été faits à nos pères en Égypte. Ensuite, il y a eu 10 miracles à l'Ayam lorsqu'ils étaient à la mer. Alors vous savez que 7 jours après la sortie d'Égypte, il y a eu l'épisode du passage de la mer Rouge, un miracle absolument extraordinaire, puisque les Juifs se trouvaient devant la mer, les Égyptiens avaient pris la décision de les pourchasser, et Dieu a fait un miracle immense, un miracle tout à fait inattendu, puisqu'il a tout simplement ouvert la mer et permis aux Juifs comme ça de traverser, de s'engouffrer dans ce passage. Et plus tard, lorsque les Égyptiens ont voulu aussi suivre les Juifs, eux ont été engloutis, puisque la mer s'est refermée sur eux. Donc c'est ce qu'on appelle le passage de la mer Rouge. Et lors de ce passage, il y a eu beaucoup de miracles qui sont passés. Il n'y a pas eu juste l'ouverture de la mer, mais il y a eu comme ça toute une liste de miracles qui nous sont rapportés, principalement dans le texte de Asiya Moshe, aussi au travers des paroles de nos prophètes. Et donc on va en 2 mots en citer quelques-uns. Par exemple, Vaïfkihu Amaim, la mer s'est fendue. Ensuite, Shnaase Hayam Kemin Oel, c'est-à-dire que le passage de la mer ne s'est pas fait à ciel ouvert, puisque la mer s'est refermée au-dessus de leur tête comme un Oel, comme un toit, comme un tunnel dans lequel les Juifs passaient. Ensuite, et tout ça c'est prouvé au travers de versets, hein. Je ne vais pas les citer parce que ça prendrait trop de temps. Ensuite, on sait que lorsque les Juifs sont rentrés dans la mer, eh bien ils ont trouvé une terre ferme, sèche, Yabasha. Ils étaient Bayam ou Bayabasha, c'est-à-dire ils étaient dans la mer, mais sur la terre sèche. Comment est-ce que la terre peut être sèche? La terre qui est au fond des océans est certainement pas sèche. Eh bien, tout ça, c'était évidemment un miracle, puisque Hachem a fait comme congeler cette eau, durcir cette eau, de façon à ce que les Juifs marchent sur de la terre sèche. Ensuite, il y a eu d'autres miracles, que l'eau
cette eau qui était congelée au sol, elle était en petits morceaux de façon à ce ne soit pas dérangeant, glissant, etc. D'autre part, on voit que l'eau est devenue limpide, extrêmement limpide, de façon à ce que les Juifs puissent voir les autres tunnels. Parce qu'il y avait, oui, c'est aussi un des miracles, qui nous dit qu'il y avait plusieurs tunnels, pour chacune des tribus d'Israël. Et il y avait des petits robinets d'eau qui coulaient aussi. Tout ça, ce sont des miracles qui sont prouvés au travers des versets de la Torah. Donc ça, ce sont les 10 miracles qui sont passés sur la mer. Donc il y a eu 10 miracles en Égypte, du fait que les Juifs ont été protégés des 10 plaies. Il y a eu 10 miracles sur la mer qu'on vient de citer tout de suite. Ensuite, on nous dit qu'il y a eu 10 makot, 10 plaies, et c'est un makot evi HaKadosh Baruch Hu à la Mitzrayim, sur les Égyptiens, en Égypte. Ensuite, 10 plaies qui ont été infligées aux Égyptiens lorsqu'ils étaient à la mer. Donc, quelles sont les 10 plaies? On les connaît très bien, c'est les 10 plaies qui sont citées dans la Torah, qu'on rappelle chaque année au moment de la Haggadah. Et il y a aussi les 10 plaies qui ont été infligées à la Yam lorsque les Juifs étaient devant la mer, lors du passage de la mer Rouge. Et ces 10 makot que les Égyptiens ont subi sont aussi déduites au travers des versets de Asia Moshe. Et on voit que les Égyptiens ont vraiment été très durement frappés à ce moment-là. Bien, alors on a compris 10 miracles en Égypte, 10 miracles à l'Ayam, 10 plaies en Égypte, 10 plaies aussi devant la mer sur les Égyptiens. Ici, on a a priori une première question, c'est de comprendre l'ordre des choses. A priori, cette Mishnah nous met les événements dans un désordre chronologique, puisque logiquement, on aurait dû parler en priori des 10 plaies, ensuite des 10 miracles qui ont protégé les Juifs des 10 plaies, ensuite on aurait dû nous parler des 10 plaies, des 10 miracles que les Juifs ont vécu à la Yam, devant la mer, et ensuite des 10 plaies, puisque la mer s'est refermée sur les Égyptiens, et les Égyptiens ont été durement frappés. Donc pour répondre à cette question-là, il va falloir faire appel à quelques notions de Chassidut. Vous savez que Hachem a créé le monde et il le dirige. Mais pour le diriger, il a dû mettre au point, il a dû créer des modes d'expression. Entre Dieu et sa création, il a fallu qu'il y ait des modes d'expression qui soient communs. Puisque lui est infini, donc il n'a pas une expression propre, et la création devait être par définition quelque chose de limité. Ces modes d'expression, on appelle ça dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle les Sphirot Elionot, c'est-à-dire les sphères qui sont présentes dans les mondes spirituels. On appelle aussi cela les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les attributs divins. Les attributs divins. Et il y a 10 attributs divins au travers lesquels Hachem s'exprime pour donner une direction et une vitalité au monde. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la bonté. C'est-à-dire que pour créer un monde d'une extraordinaire largesse, tel que celui qu'il a créé il y a maintenant plus de 5000 ans, il a dû faire appel à une très très grande bonté. Bon, la bonté, le propre de la bonté, c'est de pouvoir donner, de donner vers autrui, donner à l'extérieur. Donc Hachem a donné énormément lorsqu'il a créé le monde. Il y a aussi l'attribut de rigueur. La rigueur, c'est ce qui va permettre à ce flot de bonté d'être canalisé pour être profitable. Et l'attribut de rigueur est aussi un attribut qui va
à mener la justice. C'est-à-dire qu'il va gérer aussi la justice dans le monde que Dieu va créer. Et donc, lorsque Dieu décide, par exemple, de frapper les Égyptiens, il va faire appel à son attribut de justice. D'accord ? Les Égyptiens ont eu un comportement qui est extrêmement grave envers le peuple juif. Ils ont été très cruels. On a de nombreux récits qui en témoignent. Et donc Hachem a décidé que les plaies vont faire beaucoup de dégâts dans l'économie égyptienne et aussi dans leur vie quotidienne. Et donc pour cela, il va falloir faire appel à ce qu'on appelle la tribu de justice. Hachem va demander à la tribu de justice de frapper l'Égypte. Mais vous savez que la tribu de justice, par définition, il est juste. Et donc s'il doit frapper les Égyptiens, c'est du fait de leur mauvais comportement. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi des Juifs qui se comportaient mal, qui se sont très mal comportés. Et si la tribu de justice va frapper les mauvais, les Juifs aussi risquent d'être frappés. En tout cas, un certain nombre d'entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Pourquoi ? Parce que le moment de la délivrance est venu du peuple juif, et non pas le moment de la punition. Et donc il y a un problème. Comment est-ce qu'Hachem va déléguer son attribut de justice pour frapper l'Égypte et protéger les Égyptiens ? Comment est-ce qu'il peut et protéger en même temps le peuple juif ? Comment est-ce qu'il peut demander à l'attribut d'être juste et en même temps injuste ? Et donc, la Chassidoute explique comme ça, que l'ensemble de la création reçoit sa vitalité en passant par les 10 sphirotes, en passant par les 10 attributs divins. Au moment où Dieu a décidé de frapper les Égyptiens, pour éviter que le peuple juif soit aussi frappé, Hachem a pris une décision. Cette décision, c'est que pendant la période d'application de ces plaies, le peuple juif recevra sa vitalité d'une autre source. Qu'est-ce que c'est qu'une autre source ? Ça veut dire au-dessus de ce qu'on appelle le Seder Ishtachelut, de l'ordre d'enchaînement des mondes. L'ordre d'enchaînement des mondes, ce sont ce qu'on appelle les attributs divins. Les attributs divins dirigent le monde, et Hachem a décidé que ces attributs divins ne seront pas, le peuple juif plutôt ne sera pas pendant cette période-là soumis aux attributs divins. C'est-à-dire que pendant que les plaies tombent, le peuple juif, lui, va être hissé à un niveau qui est au-dessus du Seder Ishtachelut. C'est-à-dire que Hachem lui-même va apporter la vitalité du peuple juif sans passer par les intermédiaires de ce qu'on appelle ses attributs divins. Et donc maintenant, on comprend mieux le sens de cette Mishnah. La Mishnah nous dit qu'il y a eu Asara Nissim Na'asu Lavotnu Mitzrayim. Il y a eu 10 Nissim qui ont été faits à nos pères en Égypte. Le mot Nes qui veut dire en hébreu miracle, il a sa véritable étymologie, c'est le mot, c'est aussi élévation. Nes comme un étendard, vous savez, un très grand drapeau, les grands drapeaux qui sont hissés généralement dans les corps d'armée pour que les soldats puissent reconnaître la position de l'état-major. Ces grands drapeaux, on appelle ça des étendards. Pourquoi on les appelle Nes ? Justement parce qu'ils sont très hauts. Nes veut dire étendard, veut dire très haut. Il y a aussi un verset dans les psaumes, dans les Tehillim, qui dit Venatata li'irecha nes leitnoses. Nes leitnoses, on voit que le mot nes, qui veut dire aussi une épreuve, leitnoses sert à nous élever. À nous élever, et on parle donc encore une fois d'élévation. Donc maintenant on va comprendre la Mishnah, vous allez voir un peu différemment. Asara nissim na'asu lavotnu Mitzrayim. 10 nissim. 10 nissim, ça veut dire 10 élévations. Hachem a hissé le peuple juif au 10e étage, au-dessus du 10e étage, au-dessus des 10 attributs divins. Et seulement après, il a pu commencer à envoyer les plaies sur l'Égypte. Tant que les Juifs étaient encore soumis à ce qu'on appelle l'ordre logique des choses, l'ordre du Seder Ishtachelut,
Donc Hachem ne pouvait pas envoyer les 10 plaies, parce que les Juifs risquaient d'être touchés aussi par les 10 plaies. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé que le peuple juif ne recevrait pas sa vitalité d'après la logique habituelle des choses, mais d'une manière qui est au-dessus de toute logique, puisqu'il recevait sa vitalité de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et donc maintenant on comprend le désordre apparent de cette Mishnah qui nous a mis les 10 miracles avant les 10 plaies. En fait, effectivement, les 10 plaies sont arrivées avant les 10 miracles qui protégeaient les Juifs. Mais pour que les 10 plaies puissent arriver, il a fallu auparavant, spirituellement déjà, faire ces 10 miracles. 10 miracles, ça veut dire 10 élévations, 10 élévations du peuple juif au-dessus des 10 attributs divins, de façon à recevoir sa vitalité directement de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, et ne pas être touché par les plaies. La suite dans la suite, le Rabbi explique aussi donc l'ordre des deux autres thèmes, mais ce sera peut-être dans à une autre occasion que ce sera expliqué. Mais ce qu'on apprend ici pour nous, c'est bien sûr que le peuple juif était en exil, et pas n'importe quel exil, c'était l'exil d'Égypte. Vous savez que l'exil d'Égypte était le prototype de tous les exils parce que c'était un exil très difficile. C'est un exil dans lequel le peuple juif n'était pas uniquement en dehors de son foyer national, en dehors des limites géographiques d'Eretz Israël, mais le peuple juif était aussi esclave. Donc c'était un exil dans l'exil, c'était un terrible exil. Lorsqu'on se trouve en Égypte et lorsqu'on se trouve dans la situation dans laquelle se trouvaient nos ancêtres, automatiquement on pourrait croire parfois qu'on est soumis à cet univers. On est soumis à cette logique, la logique de l'exil. Et qu'est-ce que nous apprend la Mishnah? C'est qu'à partir du moment où Hachem veut réaliser ses promesses, il n'y a rien qui pourra l'en empêcher. La logique du monde n'est pas quelque chose dans laquelle on peut être soumis. Pour donner un exemple très simple, on parle en ce moment beaucoup de crise économique. Alors, lorsqu'on est en période de crise économique, très souvent les Juifs rentrent dans la logique de la crise économique. Et donc, ils se disent, au moment où ils doivent donner la tzedaka, il faut que je donne moins parce que maintenant c'est la crise. Les pauvres n'ont qu'à moins manger. Lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants, alors ils voient de manière très difficile la possibilité de payer les écolages et tout ce qui est nécessaire pour l'éducation des enfants. Mais il faut comprendre que ces choses-là ne sont pas des choses qui sont à l'intérieur de la logique. Ces choses-là sont des choses qui sont une source de toute la bénédiction d'Hachem. Et la bénédiction d'Hachem, elle viendra quoi qu'il arrive. Même s'il y a une période de rigueur dans le monde, même s'il y a une période de crise économique, de toute façon, si Hachem décide que le peuple juif va pouvoir nous permettre d'éduquer nos enfants et d'accomplir la tzedaka et de faire les efforts nécessaires dans tous les domaines pour pouvoir être un bon juif, eh bien le juif automatiquement trouvera toutes ses ressources, Hachem lui attribuera. Même si la logique ne s'adapte pas à ces paroles, mais le peuple juif n'est pas soumis à cette logique. Il y a qu'un seul maître sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la logique aussi de l'exil est une logique qui a une fin et que Be'ezrat Hashem, cette fin sera révélée à nos yeux pour très très bientôt.